Ces cadres supérieurs qui créent leur activité de conseil, ils échouent. Pas tous, pas toujours, pas systématiquement, mais enfin oui, souvent, et le plus souvent ils échouent parce que les compétences qui sont demandées pour réussir en tant que consultant ne sont pas tout à fait les compétences qu'ils avaient accumulées auparavant, ou du moins pas seulement les compétences qu'ils avaient accumulées auparavant. Sur le plan technique, ils sont très à l'aise, mais par exemple sur le plan commercial, pas toujours. On rencontre même, c'est tout à fait paradoxal, les directeurs commerciaux qui ont beaucoup de mal à se vendre eux-mêmes. C'est un apprentissage, c'est quelque chose qu'il faut leur apporter. Alors, qu'est-ce qu'il leur faudrait pour réussir? La première chose, c'est de rompre l'isolement. Donc, ils ont besoin d'un coaching, au moins pour la période de démarrage de leur activité. Ils ont besoin de faire partie d'un réseau structuré et ils ont besoin d'avoir toutes les stimulations intellectuelles qui vont être nécessaires parce qu'une période de démarrage, c'est jamais facile. La deuxième chose, c'est que le marché du consulting est un marché très particulier et donc ils ont besoin d'une véritable formation, ils ont besoin de connaissances très particulières qu'ils n'avaient pas forcément dans leur précédent job. Et ils ont besoin, là encore, d'un accompagnement fait par des vrais professionnels qui connaissent parfaitement ce marché. Le troisième piège à éviter, c'est la dispersion. Donc pour ça, il faut une méthodologie, il faut avoir des outils, il faut disposer d'un support sur le plan technique, notamment des locaux, des outils informatiques, etc. Tout ça, c'est ce qui fait perdre énormément de temps à un débutant, je dirais, dans le monde du consulting, et c'est ce qu'on apporte clé en main avec le concept de l'out placement.